Nouvelle-Calédonie, les fonds marins abritent une biodiversité spectaculaire, au cœur du plus grand lagon fermé du monde. « 1600 km de barrières de corail classées en 2008 au patrimoine mondial de l'UNESCO protègent plus de 15 000 espèces. L'archipel recèle pourtant un tout autre trésor. Une forêt humide qui couvre 20% du territoire. Ici, certaines espèces datent de plusieurs millions d'années. Une biodiversité exceptionnelle qui attire les scientifiques du monde entier. Il n'y en a pas partout en plus. Hein. Vanessa Eke, botaniste en Nouvelle-Calédonie, fait partie de l'IRD qui étudie et inventorie la flore. Ce matin, elle va justement chercher une espèce emblématique. On voit bien les feuilles qui restent. La taille de dinosaure. C'est une fougère arborescente. C'est une fougère arborescente. On a une belle population là, d'Ossiatea. Et en fait, c'est des plantes qui sont intéressantes parce qu'elles sont très anciennes. On imagine que c'est le genre de plantes que mangeaient les dinosaures à l'époque. La forêt calédonienne est un terrain de jeu inépuisable pour les botanistes, car de nombreuses espèces restent encore à découvrir. La Nouvelle-Calédonie est un territoire où la biodiversité est extrêmement riche, mais aussi menacée. Les 3/4 des plantes qui poussent ici sont endémiques. Elles ne vivent que sur ce territoire. L'équipe de Vanessa vient aujourd'hui récolter des échantillons pour les étudier. Ah, tiens, je crois qu'il y en a un là. Elle recherche une plante qui n'existe nulle part ailleurs, l'Amborella, la plus ancienne plante à fleurs au monde. Elle a un aspect proche de celui qu'elle avait il y a 135 millions d'années. Toujours couvert de mousse, hein, classique. Alors c'est surtout le fantasme de tous les botanistes qui travaillent sur l'évolution des plantes à fleurs. Pourquoi? Parce que justement, elle se situe à la base de l'histoire de l'évolution des plantes. C'est la plus ancienne de toute la lignée des plantes à fleurs. Pour être très précis, c'est ça. La flore de Nouvelle-Calédonie comprend plus de 3300 variétés de plantes. Aujourd'hui, la mission de l'équipe est d'installer une parcelle d'études à 900 mètres d'altitude. Bon, on rentre là. Hein. Bah ouais, si ça passe, allez. Ouh, C'est comment? ouh, c'est pas mal. C'est bien? Ouh, c'est joli. Beaucoup d'arbres. Ah ouais, c'est sympa. Ouais. Regarde-moi ces racines. C'est assez dense, il y a pas mal de petites tiges. Première étape, délimiter le périmètre. Je démarre là. Tu fais à peu près perpendiculaire à la pente. On prend le cap avant de partir parce qu'après c'est... Ok, je vais vers toi. Ouais. J'espère que j'ai pas trop pris de Pour que ces observations soient valables, Vanessa doit tracer un carré parfait de 20 mètres de côté. C'est bon, je suis au bout là. T'es au bout? Ouais.
Les qualités d'un bon botaniste, eh bien, il faut être agile et être capable de passer à travers les fougères sans tout détruire, parce que c'est quand même la parcelle qu'on va étudier. Bon, bah voilà. Ouais. Il y a Denis qui commence à clouter. Bah, je te laisse attacher, je vais aller préparer la feuille. Chaque arbre dont le diamètre est supérieur à 5 cm est ensuite numéroté, mesuré et identifié. « 744. C'est un acropogon. C'est un acropogon aupiniensis. Acropogon aupiniensis. Il passe, lui, oui. Impeccable. Bah, comment c'est Je pense qu'il va y en avoir pas mal dans la parcelle. Le 759 qui fait 43. Le 26 759 qui fait 43. Et oui. en fait, c'est une fougère Et en arborescente fait, c'est une fougère. qui n'a pas de nom. Hein. Ah, mais tout à Tiens, fait. tu Donc c'est celle qu'on avait vue tout à l'heure. On tombe dessus maintenant. Donc c'est la 26 759. Ouais, 43. Et on va la récolter. Et on va la récolter. Donc je la mets en crosse blanche. Ouais. Et puis on va la montrer à Jérôme quand on rentrera. Ouais. Cette fougère crosse blanche n'a encore jamais été étudiée. Elle n'a pour l'instant pas de nom scientifique. Il est trop gros pour être Racine. vu. Dès qu'on va dans des endroits qui sont un petit peu isolés et qui n'ont pas été très étudiés, en général, on tombe sur des espèces nouvelles. Après, elle a peut-être un nom local. Denis, vous avez un nom, vous, pour cette fougère-là? On a juste un nom pour tous les fougères. D'accord, fougère arborescente en général. Pour différencier cette fougère des autres, Vanessa doit récupérer un maximum d'informations. Ah oui, mais alors elle a du poil quand même. C'est ça qui... Ouais, elle a du poil. Parce que quand tu la regardes d'en haut, moi je t'aurais dit novocal, fastoche. Même pas peur. Tiens. Ces poils sont de petites racines qui recouvrent entièrement le tronc de la fougère. Sauf Ouais, que... mais regarde le trou. Espèce de... Alors fais voir ce... Ouais, c'est marrant, il y a deux types de racines, on dirait. Ouais. Il y en a des grosses veloutées et puis il y a des espèces de petites racines qui sont à moitié glabre, là. C'est vraiment particulier. C'est hein. particulier. Celle-là que tu vois là. Celle-là. Ouais. Tu prends bien au bord, et puis... Ça à mettre en herbier, on va pas se marrer. Hein. Ah, tu vois comme c'est large, là? Ouais. Vanessa récupère un échantillon de la fougère pour la placer dans un herbier. Une technique qu'utilisaient déjà les botanistes au XVIIIe siècle. Il faut penser à retourner des feuilles de façon à ce qu'on voit l'endroit à l'envers, à faire en sorte que les fleurs soient bien visibles et qu'elles ne soient pas cachées sous une feuille. Donc c'est pas très compliqué, hein. Ça se faisait déjà comme ça il y a 200 ans, les herbiers. Et on va faire la fougère. Ça c'est le bout. Ouais. Et ben cette fougère, elle va rentrer au labo avec toutes les autres plantes qu'on a récoltées aujourd'hui. Et puis ensuite, on va aller regarder dans l'herbier si on a d'autres échantillons qui correspondent à celui-là. Donc on va essayer de comparer ces individus-là pour voir si ça correspond ou pas. Et si c'est bien ce qu'on pense être. Vanessa continue aujourd'hui le travail des naturalistes qui découvrirent l'île au XVIIIe siècle. Ils sont arrivés avec James Cook, le découvreur de la Nouvelle-Calédonie en 1774. Mais la grande période d'exploration date du XIXe siècle. À l'époque, ce sont des médecins de marine ou des missionnaires passionnés de botanique qui parcourent le territoire à la recherche d'espèces inconnues et récoltent des spécimens de plantes. La plupart sont aujourd'hui conservés à Nouméa, le chef-lieu de l'île. Depuis plus de 2 siècles, l'inventaire de la flore calédonienne se poursuit. C'est le travail de Vanessa et du laboratoire de botanique basé à Nouméa. La fougère de Vanessa va trouver sa place ici, dans l'herbier de Nouvelle-Calédonie. Avec l'aide de Jérôme, le responsable du laboratoire, Vanessa va comparer sa trouvaille avec d'autres spécimens. Et une fois identifiée, cette nouvelle fougère va enrichir cette collection de 90 000 échantillons de plantes. Dans ces casiers, tout le patrimoine végétal de Nouvelle-Calédonie récolté par des générations de botanistes.
ici, nous avons un des vieux spécimens que l'on a dans nos collections. Donc en fait, qui date, qui a été récolté entre 1855 et 1860 par Vieillard, avec l'écriture de l'époque. Alors là, ces échantillons-là sont vraiment les plus importants au sein de la collection, puisqu'en fait, là vous voyez ici, il y a une petite étiquette rouge qui dit donc isotype, c'est-à-dire que cette plante, ce Claoxylon, il a été décrit à partir de ce spécimen. C'est le spécimen de référence absolue pour cette plante. Théoriquement, à chaque fois qu'on veut identifier un Claoxylon pour être sûr que c'est bien ce Claoxylon insulanum, on devrait le comparer avec ce spécimen-là. Pour conserver ces échantillons et permettre aux futures générations de botanistes d'étudier ces espèces, Vanessa doit procéder à une dernière étape. On est en train de préparer les échantillons qu'on a récupérés hier pour les mettre à l'étuve, pour les faire sécher. Parce que, en fait, quand ils sont frais comme ça se conserve très mal. Donc, ils vont avoir vite fait de moisir, les feuilles vont tomber. Donc là, on les met entre du papier buvard et puis des petites tôles ondulées. Donc, en fait, là, ces petites tôles ondulées, elles sont bien parce qu'elles permettent à la chaleur de bien circuler. Donc, on met un échantillon entre chaque. Du buvard pour absorber un petit peu l'humidité, les petites tôles qui vont permettre de conduire bien la chaleur, et puis on mettra ça à l'étuve, et dans 3 ou 4 jours, normalement, tout sera sec, et on pourra les intégrer à l'herbier, on mettra des numéros de collection, et on les intégrera à l'herbier, où ils pourront rester peut-être une centaine d'années, si tout se passe bien. Alors, un petit peu de place dans cette étuve, parce qu'on n'est pas les seuls à travailler. Donc ça, c'est quoi, Vanessa? Alors ça, c'est l'étuve dans laquelle on fait sécher les herbiers. Donc en fait, elle est à peu près 50 degrés, il faut que ça sèche doucement. Il ne faut pas non plus que ça brûle, quoi. Donc je vais la refermer pour pas perdre trop de chaleur. Donc en fait, là-dedans, il y a les herbiers de toutes les équipes qui partent sur le terrain et qui ont des herbiers à faire sécher. On a aussi des fruits. Et donc voilà, ça va rester 3-4 jours. Et puis au bout de 3-4 jours, on viendra les chercher, puis on pourra les intégrer à l'herbier. Voilà. Utilisées dans la médecine traditionnelle kanak, certaines plantes inventoriées par l'IRD font aujourd'hui l'objet de recherches scientifiques, dans l'espoir de créer de nouveaux médicaments. Au nord-ouest de Nouméa, Vanessa a un autre rendez-vous. Elle se rend à Païta pour rencontrer Irène Le Tocard. Chez Irène, la passion des plantes se transmet depuis plusieurs générations. Vieux cahier de mon arrière-grand-mère. Ah, les fameux cahiers de l'arrière-grand-mère. Mon arrière-grand-mère, elle a quitté la France, elle avait 23 ans. Elle s'est embarquée sur un voilier sans escale de Bordeaux-Nouméa. Le voyage a duré presque 6 mois. Elle était amie avec les Lerat, qui collectaient pour le muséum. Et en 1909, elle a fait un voyage à l'île des Pins avec Madame Lerat. Les personnes que les ancêtres d'Irène ont accompagnées, c'est des gens, en tout cas dont je connais les noms ici, parce qu'il y a beaucoup de plantes qui leur sont dédiées. Il y a plein de plantes qui ont des noms d'espèces, qui sont des Nikéri, le Rati. C'est des noms qui nous sont familiers. Moi, je ne connais pas forcément l'historique après des personnes et des botanistes, mais en tout cas, c'est vrai que c'est des noms qui me sont forcément familiers. Donc, c'est assez marrant de penser que quand nous, on va se promener toutes les deux dans le sud, déjà, ton arrière-grand-mère allait se promener dans le sud avec d'autres botanistes. C'est vraiment marrant. À leur tour, Irène et son mari Daniel accompagnent régulièrement les botanistes sur le terrain. Étant donné qu'on est du pays, on connaît bien le pays, on peut aller sur les propriétés familiales, chez des amis. Et souvent, ils viennent en mission, ils n'ont pas beaucoup de temps, donc on prépare à l'avance la mission. Et c'est intéressant pour nous parce que eux, on leur facilite le travail, mais eux, ils nous apprennent beaucoup de choses. Jamais vu. Irène et Daniel parcourent ainsi la Nouvelle-Calédonie depuis des années. Avec les graines récoltées, ils font pousser des essences endémiques en voie de disparition dans leur jardin. Une véritable caverne d'Ali Baba où Vanessa découvre parfois de nouvelles variétés.
Ça pousse bien, ça, en bouture. Oui. Faut de l'humidité, hein? Mais vous avez plein de philanthus? Oui. Parce que j'en ai vu là-bas Oui, déjà, oui, oui. j'en revois là. Oui, vous en avez pas Oui, mal. on a une collection de philanthus. Ah bah ouais, magnifique. Voilà, il y a un certain nombre de choses, on ne connaît pas tout, hein, on sait bien. Puis il y a un certain nombre de choses, il y a beaucoup de plantes qui sont micro-endémiques, donc qu'on ne trouve qu'à un endroit. Et comme Daniel et Irène ont eux-mêmes été un petit peu partout en Nouvelle-Calédonie, bah, c'est sûr que voilà, ils ont des choses qu'on ne connaît pas forcément, quoi. Bon, on a voulu recréer un peu la nature calédonienne. Donc, quand il y a des plantes qu'on trouve intéressantes, on les met en culture. On réussit ou on réussit pas, mais on fait toujours des essais. Et puis, on a tellement un amour pour notre flore qu'on se dit que même on a pu comme ça sauver quelques plantes qui étaient très rares. Grâce à leur jardin, ils ont réussi à sauver ce palmier rarissime dont il ne reste plus que quelques individus dans le monde. Un Pritcharddiopsis. Tu as vu notre Pritcharddiopsis? Non, je ne l'ai pas vu, votre Pritcharddiopsis. Bon. Il nous a donné ses premiers fruits l'année dernière. C'est vrai? Oui. Et alors, vous en avez fait quoi, du coup? Ils vont être replantés à la Rivière Bleue. D'accord. Ben oui, c'est un Il y a- bel individu. Ça, À quel c'est âge? Oh, il a une vingtaine d'années quand même. Ah oui, d'accord. Ce palmier, on sait qu'il n'en existe plus qu'un seul dans la nature. Donc, grâce à Daniel et Irène, on en a aujourd'hui un deuxième. Il y en a quelques autres, je crois. Donc, il y a quelques pieds aujourd'hui vivants qui existent. Donc, un dans la nature et puis les autres qui sont en conservatoire. Donc, c'est un petit peu voilà, l'aspect Oui. conservatoire aussi de votre jardin, d'avoir la chance de savoir qu'il y en a encore un ici. Irène et Daniel ont ainsi pu sauver de nombreuses espèces qui sont maintenant réimplantées dans les réserves naturelles de l'archipel. Ils sont devenus des figures de la botanique en Nouvelle-Calédonie. Ah bah moi, ils m'ont énormément appris. Hein. C'est clair qu'on a passé du temps, enfin pas assez à mon goût, mais c'est vrai que les quelques viendra. fois où on est sortis ensemble, particulièrement dans le sud, parce que c'est vrai que moi le sud c'est un endroit où j'ai pas l'habitude de travailler, donc en fait je connais pas bien le sud. Vous êtes une mine d'informations, quoi. C'est vraiment et j'en apprends à chaque fois, quoi. C'est ça qui est bien, c'est que ce soit en forêt ou que ce soit dans votre jardin ou que ce soit en discutant dans la voiture, on en apprend toujours, quoi. Actuellement, ils participent à un inventaire des espèces végétales mené sur tout l'archipel. Il servira de base à un classement international des plantes en fonction de leur risque d'extinction. Retour à Nouméa. À l'aérodrome, les préparatifs d'une mission sont en cours. Claire Garrigue, océanographe, étudie les mammifères marins en Nouvelle-Calédonie depuis 19 ans. Aujourd'hui, elle part à la rencontre d'une espèce difficile à observer. Elle est accompagnée par Martial Dodane, un photographe aérien qui connaît bien le terrain. On a un beau soleil sur le lagon. Ouais, c'est joli. Dans ces eaux vit la 3e plus grande colonie de dugons au monde. Un mammifère marin gris, rarissime, qui a contribué à l'inscription du lagon au patrimoine mondial de l'UNESCO. Dans le cadre d'un plan de sauvegarde, Claire réalise des sorties pour estimer la population dans l'archipel. Là, on est un peu loin, là, ouais. Faut qu'on se rapproche un peu parce que... Le dugon demeure un animal mystérieux pour les scientifiques. Seul ou en petit groupe, il vit très près des côtes et se nourrit en broutant les herbes des fonds peu profonds. Ah bah c'est bien, si tu peux continuer comme ça, là, en longeant là, on va voir si on voit quelque chose. Regarde, Oh putain, regarde tout ça. oh pétard. Ah ça c'est super. Alors ça, tu vois, c'est Voilà, en plein. ben voilà, et ben ça y est. Traditionnellement chassé pour sa chair, le dugon est craintif et s'éloigne à la moindre présence humaine. Les voir ainsi est exceptionnel.
Bah écoute, c'est simple, moi depuis le temps qu'on fait des survols, j'en ai quand même fait 2 complets de la Calédonie et puis d'autres survols, on les voit très rarement sur les plateaux. On pensait en effet que ça pouvait être dû à la marée, que ça peut être dû à la prédation, à la température de l'eau. C'est probablement un mélange de tous ces facteurs, hein. C'est ça qu'il va falloir essayer de comprendre. Mais là, le fait de les voir sur les plateaux en train de se nourrir, pour moi, c'est quelque chose d'intéressant parce que c'est quelque chose que j'ai rarement vu. Je l'ai vu du fait d'un individu, mais jamais d'un groupe comme ça.